Emmanuel Macron, il finit sa lettre avec ces mots. Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Est-ce que ça, vous comprenez? Non, parce qu'il a attendu le dernier jour légal pour déclarer sa candidature. En vérité, Emmanuel Macron ne veut pas une élection présidentielle, il veut une nomination. Voilà, il veut une nomination par tacite reconduction. C'est un peu comme le contrat, c'est un peu comme votre abonnement téléphonique. C'est-à-dire que si vous vous désabonnez pas, il y a une tacite reconduction. Bah, c'est ça qu'il veut Emmanuel Macron. Il refuse le débat. Il refuse le débat parce que venir devant les Français, assumer son débat, c'est venir assumer l'état de notre pays aujourd'hui. C'est venir assumer un pays où des retraités vivent avec 8 euros par jour, où il y a dans notre pays une agression gratuite toutes les 44 secondes, où il n'y a plus un seul endroit en France où les Français se sentent protégés de l'explosion de la violence ou de l'explosion des cambriolages. C'est assumer un pays où il y a eu l'an dernier un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer parce que il n'en avait pas les moyens et que la crise du pouvoir d'achat est majeure aujourd'hui, parce qu'il a créé beaucoup de tensions, beaucoup de violence dans la société française, et je regrette aujourd'hui qu'il se dissimule. Il se dissimule depuis maintenant. Il se planque. L'événement, la crise en Ukraine, gravissime. C'est une semaine, ça fait une semaine que le conflit a démarré. Il a attendu le dernier jour, en réalité, pour démarrer sa campagne. En vérité, 5 ans d'Emmanuel Macron, ça a été 5 ans pour rien. Ça a été 5 ans pour rien. Et donc, il est urgent aujourd'hui que les Français reprennent possession de leur pays. Je pense que Marine Le Pen, aujourd'hui, a un projet solide, puissant, réfléchi, qu'elle est en capacité de rassurer, de rassembler une majorité de Français, à la fois de rétablir l'autorité de l'État, de rendre du pouvoir d'achat aux Français et surtout de leur redonner la fierté d'eux-mêmes et la fierté de leur pays. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, c'est une expression qu'a eue Nicolas Dupont-Aignan ce matin à mon micro sur RMC, qui dit qu'il y a une forme de manipulation par la peur? Non, je ne fais pas de la psychologie de comptoir, mais il y a en tout cas une volonté de ne pas débattre, une volonté de rester un peu hors de la mêlée. Mais Emmanuel Macron a durant son mandat, en tout cas, beaucoup manqué de respect aux institutions. Il a beaucoup manqué de respect au peuple français. Je vous rappelle ces phrases. Les gares sont le croisement de gens qui réussissent et de gens qui ne sont rien. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Il parlait des Gaulois réfractaires et il a une approche extrêmement brutale des Français. Donc moi, la question que je me pose maintenant à 38 jours de l'élection présidentielle, c'est est-ce que les Français vont enfin se choisir un président qui les aime et qui les respecte? Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit quand même, j'ai envie. Ça a été toutes les annonces, les slogans. Oui, j'ai envie. Je vous demande ma confiance. Mais ça, c'est des mots. Mais ça, c'est pas une question non, d'amour. Enfin, pardon. Moi-même, si, je suis un peu étonnée par votre phrase, parce que c'est pas une question d'amour, si. C'est en tout cas un constat de désamour entre lui et les Français. Je veux dire, toutes les crises que nous avons vécues depuis 5 ans, c'est lui qui les a suscitées. Les gilets jaunes, c'est lui qui les a suscités par le mépris, l'arrogance, la brutalité qu'il a exprimée à l'égard des Français. Non, il les a suscités. La mobilisation contre sa propre réforme des retraites qui était extrêmement brutale et sur laquelle il est revenu ensuite, c'est lui qui l'a suscité. L'effondrement de l'hôpital public, lui qui depuis 2013, avant il était ministre de l'économie, a supprimé 27 000 lits à l'hôpital, c'est lui qui l'a suscité. La non-réponse face à l'explosion de la violence sur tout le territoire, c'est lui qui l'a suscité. Et on voit d'ailleurs dans sa lettre que Macron renie Macron. Je veux dire, il y a 5 ans, c'était il n'y a pas de culture française. On est tous citoyens du monde. Il faut déconstruire l'histoire de France. Là, aujourd'hui, je suis attaché à l'art millénaire. Donc, en vérité, c'est un funambule qui marche sur du vide, qui n'a ni conviction, ni consistance, ni solidité. Et je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui, avec Marine Le Pen, je crois, prêts à gouverner. Et les sondages nous disent que nous sommes à quasi-égalité avec Emmanuel Macron, ce qui veut donc dire qu'elle est la seule aujourd'hui capable, au second tour, capable de battre Emmanuel Macron et d'être élu président de la République. Tout est dans le quasi, vous le savez, en le démocratie. rolling, on est à 46, on est monté à 46 dans le rolling, donc ça veut dire qu'avec les marges d'erreur, elle est à égalité. En tout cas, sur la ligne de départ, elle est celle qui peut très largement et de très loin par rapport à nos concurrents, évidemment, l'emporter. Et je veux dire aux Français que nous sommes prêts.